Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture en ce lundi 24 juillet et nous espérons que vous allez bien. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci à tous ceux également qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et sur la page YouTube Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre ce livre de l'Exode. Nous sommes au chapitre 14, les versets 5 à 18. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon. Une très belle fête à tous ceux qui le fêtent en ce 24 et un très joyeux anniversaire également. Mais pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire avec le groupe Hillsong, Toi seul. Excellente écoute à tous avec le groupe Jésus est mon guide. Peut faire fondre un cœur de pierre et donner vie à mon âme, qui peut régner sur l'univers et me porter dans ses bras, qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer, qui tient toutes choses entre ses mains et marche à mes côtés. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, qui revêt d'éclat son enfant et le couvre de sa grâce, qui m'aime dans mon heure la plus sombre, d'un milliard de façons. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, je chante ton amour, je m'en lasse pas, j'ai besoin de toi, le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus c'est toi.
Vois les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur. Que les pierres s'écrient, que les monts s'inclinent, chaque cœur vient, loue le Seigneur. Vois les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient, chante au Seigneur. Que les pierres
Nous vous proposons à présent de méditer avec le livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Il ne sera plus à notre service ?» Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Parole du Seigneur. Nous poursuivons à nouveau aujourd'hui ce livre de l'Exode. Mais que signifie le mot Exode ? Eh bien, cela signifie sortir ou départ. Le livre de l'Exode fait le récit de la sortie d'Israël, de son esclavage en Égypte et de sa préparation pour hériter de la terre promise en tant que peuple de l'alliance du Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons dans ce texte quand Dieu entend le cri à nouveau de son peuple, et il demande : « Pourquoi vous criez encore vers moi ?» Et il va demander à Moïse de tendre le bras avec son bâton pour le passage, ce passage de la mer Rouge. Eh bien, ce passage signifie la naissance du peuple d'Israël, une naissance improbable d'un peuple. Elle se fait par séparation d'avec l'Égypte et de toute son armée, séparation des eaux à droite et à gauche, passage de la peur et de la nuit au jour et à la confiance. Sur l'autre rive, sans cesse, Jésus nous dit tout le temps, et il invite ses disciples à passer sur l'autre rive. Dans le baptême, celui de Jean-Baptiste, comme celui de Jésus, c'est la libération d'Égypte qui est
symbolisée, c'est-à-dire une mort à la mort, une mort au péché, une nouvelle naissance à Dieu et à la liberté. Cet événement fondateur sera toujours la référence, celle des Juifs bien sûr. Quand ils souffriront en exil, sous l'oppression romaine, ou quand ils se retrouveront dans l'enfer des camps de concentration. Elle fait aussi la référence des Noirs, esclaves, et non pas en Égypte, mais dans les États du sud des États-Unis d'Amérique, et partout, un peu partout dans le monde, dans notre île aussi. Elle a été l'inspiratrice de la théologie de la libération. Chaque fois qu'un peuple souffre, l'esclavage ou le génocide, il se souvient qu'une fois pour toutes, Dieu est intervenu dans l'histoire pour libérer son peuple à main forte et bras étendus. Là, c'est le bras de Moïse qui est étendu pour ouvrir cette mer, pour libérer le peuple Israël, libéré de leur esclavage en Égypte. Ce peuple n'est pas meilleur que les autres, la suite le montrera. Et on l'a vu déjà avant, ils se plaignent. Et on verra ensuite l'histoire du veau d'or. Le veau d'or concentre l'idolâtrie de l'argent et la force du taureau. Les récriminations contre Moïse, parce que les Hébreux manquaient d'eau, de pain, de viande, parce qu'ils avaient peur des géants de Canaan, montrent bien que ce peuple est comme tous les autres peuples. Mais Dieu les choisit, non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils sont qui ils sont, mais parce qu'ils sont opprimés, faibles, menacés. J'ai vu la misère de mon peuple, dira Dieu. J'ai entendu ses cris et j'ai décidé de les en sortir, de les sauver. La naissance du peuple juif à travers la mer Rouge devient ainsi emblématique de toute libération, de tout salut. Ce peuple est élu pour manifester que tous les peuples qui se trouvent en toute situation sont choisis contre l'oppresseur, contre les forces de mort. Ils sont appelés à naître, à se libérer. Eh bien, nous aussi, laissons le Seigneur nous libérer. Laissons le Seigneur nous libérer de nos oppressions, de nos manques de foi, de notre orgueil, de notre égoïsme. Croire en Christ, croire en lui, c'est vraiment attester que l'attente du peuple élu a trouvé sa réalisation. Dieu qui a choisi Israël veut se faire connaître à tous les peuples et à nous aussi aujourd'hui. Un signe. Voici le signe attendu depuis l'Exode, que les nations païennes sachent qui est Dieu, qui est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, doux et humble de cœur. Il nous l'a dit encore il n'y a pas très longtemps dans la liturgie de la semaine dernière. « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, je suis doux et humble de cœur. » Et on l'a vu aussi ce week-end dans la parabole de l'ivraie, du bon grain et du livret. Laissons le Seigneur pénétrer notre cœur. Ayons confiance en notre Seigneur, il est notre Sauveur. Donc n'ayons pas peur, avançons avec lui. Et ensemble, nous irons plus loin. Amen. Et je vous propose bien à présent de méditer avec ce cantique de l'Exode. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu. Je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge, l'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Merci à tous pour ce temps de partage. N'oublions pas aujourd'hui, le Seigneur nous dit de ne pas fermer notre cœur, mais d'écouter sa voix. Alors continuons à le chanter et à écouter sa voix. Et nous vous proposons de le faire pour nous séparer avec le groupe Glorious et ce titre. Tous les peuples, louons le Seigneur. Très belle journée à tous et à très bientôt. Salut, bye bye. À plus. Battez les mains, tous les peuples, battez les mains, tous les peuples, battez les mains, et tous les peuples, battez les mains, tous les peuples, battez les mains. Battez les mains, chantez, chantez, alléluia, chantez, alléluia, chantez, alléluia, chantez. Tous les peuples, battez les mains, tous les peuples, battez les mains. Alléluia, chantez, alléluia, chantez, alléluia, chantez, et tous les chantez, battez-les, chantez, alléluia, chantez, battez-les, chantez, tous les chantez, battez-les, chantez. Battez les mains, et tous les peuples,
notre adoration. Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons t'adorer. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Que tous les peuples se rassemblent pour t'adorer et te célébrer. Chantons tous les peuples. Tous les peuples, battez les mains. 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 Chantez. Chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez. Tous les peuples, battez les mains. Tous les peuples, battez les mains. Chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez. Tous les peuples, battez les mains. Tous les peuples, battez les mains. Ok, tous les hommes avec moi. Tous les peuples, battez les mains. Tous les peuples, battez les mains. Allez les femmes, c'est à vous. Tous les